côtoie les plus grands de ce monde sur lesquels il exercerait même une certaine influence. Mais l'auteur Marek Alter n'a pas toujours évolué dans ces cercles privilégiés. Il a commencé sa vie sans rien, il a subi les persécutions anti-juives durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais à force d'ambition, de talent et d'audace, il a réussi à transformer sa vie. Marek Alter vient de publier un nouveau livre, Faites-le. Il est notre invité dans iTalk. Merci beaucoup d'être avec nous sur iTalk. La France vous adoptez et vice-versa. Alors dites-moi justement, que pensez-vous de la situation socio-économique de ce pays? Ben écoutez, il y a une crise, mais la crise, ce n'est pas tellement grave. Il y a la crise d'espoir. C'est quand même curieux, ce peuple extraordinaire, il est le plus pessimiste du monde aujourd'hui. Il est plus pessimiste que les Israéliens qui sont tout le temps en guerre. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de les secouer, leur dire « faites-le, bougez-vous ». Passons tout de suite à notre première question. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis espagnole. Et j'ai une question pour vous, monsieur Alter. Vous venez de publier un livre intitulé « Faites-le ». Je me demandais, pensez-vous que les gens n'en font pas assez? Alors, parmi les grands que vous avez côtoyés, qui, parmi eux, a compris ce concept de « Faites-le » ? Moi, je peux dire seulement qui, parmi les grands, m'a le plus impressionné. C'était Golda Meir. Peut-être parce que c'était une femme, une vieille dame, forte, volontaire. Peut-être c'est elle qui a le mieux compris que notre vie dépend de nous, d'abord de nous. Et peut-être c'est pour cela aussi qu'elle est devenue d'une certaine manière ma grand-mère, que je n'ai jamais connue puisque la mienne est morte à Auschwitz. Et nous avons pu maintenir cette complicité presque filiale avec elle. Oui, je pense que c'est elle qui a le mieux compris cette devise « Faites-le, do it ». D'accord. Et si nous regardons la situation en Syrie actuelle, comment vous lisiez cela? La Syrie, c'est un bon exemple de nos possibilités d'intervenir et de non intervenir. Au début, c'était simple. Il y avait une révolte contre un système autoritaire et on aurait dû aider la révolte. Depuis, tout a changé. Et je pense que là encore, nous sommes en train de faillir. Nous nous habituons à ces images. On nous lance ça tous les soirs dans les journaux télévisés et on trouve ça presque normal. Or, ce n'est pas normal. Alors, comment enclencher ce faites-le? Si des millions d'individus cliquaient sur leur net, sur leurs ordinateurs pour dire assez concernant la Syrie, et si on apprenait qu'il y a 1 milliard d'individus qui est contre, nos gouvernants, quels que soient, démocrates, pas démocrates, chez mes amis en Russie ou ailleurs, seraient obligés d'intervenir et d'arrêter les massacres. En attendant, comme l'opinion publique n'est pas porteuse de ces messages, personne ne fait rien. Nous allons passer à notre prochaine question qui provient de la Belgique. Bonjour, je suis Dimitri, je vis en Belgique. Voici ma question. Vous avez rencontré de nombreux dirigeants de ce monde pendant votre carrière. Qui vous a le plus impressionné? Alors nous avons touché sur cela, mais qui parmi vos rencontres vous a plus impressionné? Mais au jour actuel? C'est une question piège. Malheureusement, peut-être, nous n'avons pas des grandes figures. Nous avons des figures, comment dire, des personnages forts. Poutine est un personnage fort. Je sais qu'on peut lui dire tout. Ça dépend comment on lui dit. Moi, je lui parle. Justement, de quoi parlez-vous quand vous êtes en tête-à-tête? Bon, on parle de beaucoup de choses, mais même en public, à la télévision, je lui ai dit
C'était la question. On peut retrouver les images. Tout le monde était surpris. Comme vous savez, j'ai créé en Russie, avec Andrei Sakharov, le premier jour de la perestroïka, 2 universités françaises, une à Moscou, l'autre à Saint-Pétersbourg, pour introduire l'idée de la démocratie. Et je lui dis, et vous savez, hein, Vladimir Vladimirovitch, mes étudiants, ils sont plus de 25 000 qui ont reçu nos diplômes, sont en train de manifester contre vous. Et si vous devez leur dire quelque chose, vous leur direz quoi? Et là, on voit qu'il est malin et il répond en direct toujours à la télévision. Je leur dirais que s'ils manifestent, c'est grâce à moi. Oui, mais vous devez reconnaître que l'état actuel de la Russie provoque beaucoup d'inquiétude, une certaine inquiétude dans le monde international. C'est vrai, la démocratie n'est pas encore installée en Russie. On le sait. La question qu'on se pose, c'est une question terrible que je me pose devant vous, comme si on était seuls, vous et moi. Est-ce que la démocratie est le meilleur remède pour toutes les maladies qui traversent l'humanité? Il faut savoir, est-ce que aujourd'hui, ce que nous demandons à la Russie, est-ce qu'il y a de meilleur pour la Russie? Je ne suis pas sûr ce qu'il propose Poutine, ce qu'il y a de meilleur. J'en sais rien. Vous pensez que vous l'influencez? Vous pensez, parce que vous êtes défenseur des droits humains. Et ça ne vous inquiète pas, la situation des droits humains en Russie? C'est une période intermédiaire. Vous savez combien de temps nous avons mis en France à devenir un pays ce qu'on est? Il y a encore, ce n'est pas une démocratie parfaite, plus de 2 siècles. Alors vous voyez la Russie évoluer à un niveau positif? Je pense que ça ira en Russie plus vite que chez nous en France. Je pense que quand mes étudiants seront au pouvoir, et ça, c'est dans 4-5 ans, 6 ans. Hein. Certains de mes étudiants sont déjà des directeurs de journaux, de magazines. Je pense d'ici 4, 5, 6 ans, vous ne reconnaîtrez pas la Russie. Et finalement, en lisant votre livre, j'ai eu l'impression que vous êtes assez séduit par le pouvoir. Est-ce que ça, c'est correct? Non, on ne sait pas. Vous savez, j'ai le privilège, c'est un privilège de pouvoir parler aux gens qui ont le pouvoir. Est-ce qu'ils m'écoutent? Je n'en sais rien. Mais déjà, savoir que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous apporte des informations qu'ils n'ont pas. Vous savez, avec le même Poutine, je raconte ça dans mon livre, faites-le. Hein. Je faisais un entretien avec lui pour Paris Match. Et j'ouvre la fenêtre, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, Marek? J'ai dit, je veux voir ce que vous voyez à travers la fenêtre quand vous ouvrez la fenêtre. Et il me dit, sans se lever de son siège, je sais, je vois un mur. Je lui dis, c'est ça votre problème. Et lui, il me répond avec malice, mais vous savez, tous les hommes politiques, quand ils ouvrent leur fenêtre, ils voient le mur. C'est fabuleux ce qu'il vient de dire. Dès que vous êtes au pouvoir, vous êtes coupé de la réalité. Parce qu'entre vous et la réalité, il y a des intermédiaires, plein de couches intermédiaires, des conseillers, des ministres, les médias. Vous ne savez plus ce qu'y pense le peuple. Mais ce n'est pas mauvais qu'il y ait des fous des rois, des clowns, hein, qui viennent dire au roi « tu es nu », comme dans les contes d'Andersen. Marek Alter, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans iTalk. Voilà pour ce dernier numéro de iTalk. Tous les épisodes, sachez-le, sont sur notre site internet. C'était Isabelle Coumard depuis le Parlement européen à Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.